Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'emmène sur un shooting avec Thomas, un comédien que j'avais déjà shooté il y a quelques temps. On retourne à Paris, on est ici à Bibliothèque François Mitterrand. Je vais essayer de te faire des plans un petit peu avec ma GoPro, un petit peu avec la caméra pour t'embarquer avec moi. J'espère que ça va fonctionner. Je ne sais pas du tout. Voilà, donc là, écoute, c'est parti. Alors, c'est une 400 ISO. On va faire quelques petites photos pour voir si l'objectif y arrive, parce que celui-là c'est pas le mien, donc je sais pas si il fonctionne très bien. J'espère que le son est pas trop dégueu. Pareil, c'est un nouveau micro cravate que je teste en ce moment, que je viens d'acheter en tout cas, et j'espère qu'il fonctionne bien. L'angle de champ est hyper intéressant. Bon, faut que j'essaie de pas faire comme d'habitude et pas déclencher comme un normalito trop souvent. C'est ce que je voulais voir avec cet objectif là, c'est la distance de mise au point, et ça a l'air assez proche pour un 120, donc c'est plutôt cool. Bon, allez, là je vais aller voir si Thomas est arrivé. J'ai fait mon petit tour, j'ai fait mes petits essais. Toujours avant les shoots comme ça, j'aime bien faire des essais pour être sûr que tout fonctionne bien. Alors juste pour te faire voir ce que j'ai emmené aujourd'hui, j'ai emmené donc mon sac, c'est un Dakine Reload de 33 litres. J'ai amené un Hasselblad 500C, un Nikon D750 monté ici avec un 85. Retour dans la voiture. Alors, c'était cool. Petit débrief. Hein, je sais pas, j'essaie de m'en sortir avec mes clés. Petit débrief à chaud de ce shooting. C'était fort intéressant. J'étais super content de retrouver Thomas. La dernière fois qu'on a shooté, c'était au même endroit, mais dans des conditions un peu différentes, parce qu'il faisait un peu plus chaud dans mes souvenirs. Et à l'époque, on avait shooté principalement numérique, un tout petit peu d'argentique avec, je sais plus si c'était mon Nikon F100 ou Nikon F4, mais c'était pas du tout dans les mêmes conditions. Et là ça fait plaisir de le retrouver un peu changé, un peu les cheveux plus longs. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas fait de shooting comédien homme surtout, et j'aime bien shooter les comédiens hommes parce que je trouve que ça change un petit peu et il y a moins ce côté il faut pas trop masquer les rides, il faut pas trop voilà, tu sais que, je sais pas si tu le sais, mais en photo comédien ou mannequin pour une agence de pub, très souvent dans les photos que je fais portrait, c'est pas des photos mannequins pour la mode ou la beauté. Il faut justement ne pas trop masquer les défauts, et c'est vrai que pour des visages féminins plus doux, des fois ça peut être plus difficile à gérer. Avec les hommes c'est plus simple dans le sens où justement ça donne un trait de caractère un peu plus important, même si sur certains visages féminins avoir des rides et tout ça donne du trait de caractère aussi. C'est pas du tout le problème, c'est pas ça, c'est juste que malheureusement les agences sont encore un peu à l'ancienne et te demandent souvent d'avoir des
voilà, des visages doux et lisses pour les femmes, alors que pour les hommes, les rides ça fait plus caractériel, ce qui est complètement absurde, on est totalement d'accord, mais malheureusement les agences et les directeurs de casting sont très souvent à l'ancienne, donc il faut s'adapter à leurs demandes et il faut s'adapter à tout ce que tous ces trucs un peu farfelus, un petit peu à l'ancienne, donc malheureusement ça déroge pas à la règle, tu fais un peu ce qu'on te demande, hein. En plus avec Thomas, le courant passe très bien, donc c'est facile de faire des photos, c'est facile de discuter, de shooter, donc je suis assez content de la séance, j'espère que les photos résultantes seront bonnes. Donc là aujourd'hui je me suis fixé comme objectif de ne prendre que 2 appareils photo, un numérique, un argentique, toujours le numérique parce que forcément pour le comédien c'est plus rassurant aussi de voir les photos tout de suite, et c'est plus rassurant aussi d'avoir la certitude d'avoir des photos qui sont nettes et qui sont bien exposées, c'est plus simple. Et j'ai fait des photos aussi donc en argentique uniquement avec mon Hasselblad aujourd'hui, j'avais pas pris le 35 mm, j'avais un objectif que je ne connaissais pas, un 120 mm que j'ai emprunté, et j'ai quand même fait quelques photos avec mon 80 où là je serais normalement sûr que ça fonctionne, et voilà, c'est un petit peu en fait le risque de ne prendre qu'un seul boîtier, sachant que j'ai fait réviser mon boîtier Hasselblad, mais j'ai pas fait réviser ni le dos ni l'objectif, il faudrait que je le fasse, mais bon c'est un budget, et voilà, pour être sûr que tout fonctionne bien il faudrait que je le fasse. C'est vrai que de temps en temps c'est un peu caractériel, ça bloque un peu, surtout quand comme aujourd'hui il fait froid, avec les mains t'es pas aussi doux que tu pourrais faire quand il fait chaud, ça grippe un peu, donc j'espère que ça va passer, on verra. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que le son va fonctionner correctement, j'espère que l'image aussi va fonctionner correctement, et n'hésite pas à faire ton retour en commentaire. Merci à toi, et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie, argentique ou numérique, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos, salut!